Bonjour, ceci est une nouvelle vidéo dans la série Exposer ma façade et aujourd'hui donc je vais vous parler sur je vais vous parler de la relation incestuelle qui peut s'établir entre la maman et, et un de ses fils. Et donc je vais vous parler à partir de mon expérience de la relation incestuelle, où on pourrait l'appeler une relation fusionnelle entre une maman et, un de ses fils. En l'occurrence, dans mon cas, entre moi et ma maman. Euh, alors la raison pour laquelle je voudrais parler de ça, c'est que euh, c'est quelque chose qui se passe énormément dans les familles, qui est très tabou, euh, qui est très caché, qui est très ignoré, et, que moi personnellement j'ai mis euh, beaucoup de temps avant de découvrir. En fait, ça fait qu'environ 2-3 ans que j'ai commencé à découvrir ça. Donc j'ai dû attendre plus de 45 ans avant de découvrir cela. Et pourquoi c'est important? Parce que cette relation que nous avons, et ici bon, c'est vraiment une vidéo que je fais pour aider les hommes qui peuvent se retrouver dans le même cas que moi, mais aussi aider toutes les femmes ou les mamans qui se trouveraient dans une relation similaire avec leur enfant. Et donc mon but c'est pas de juger ou que quiconque se sente mal, mon but c'est vraiment partager ce que j'ai découvert. Et donc pour revenir, pourquoi c'est important, parce que cette relation, tant qu'elle est inconsciente, elle va influencer toute notre vie, tous les choix qu'on fait dans notre vie à chaque instant. Et donc toutes les émotions douloureuses liées à cette relation qui sont supprimées en nous vont influencer toute notre vie tant qu'on n'en prendra pas conscience. Et tant qu'on n'en prendra pas conscience, c'est pas possible de commencer à les libérer et à s'en guérir. Et à mener la vie qu'on veut vraiment mener. Donc ça c'est une première raison pour laquelle je voulais vous en parler. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire. Oui, tant qu'on n'a pas résolu, on n'a pas conscientisé et résolu toutes ces émotions qui étaient en jeu dans nos relations avec notre maman, et que nous reproduisons dans notre vie avec nos partenaires, eh bien, nous n'allons pas, en général, pas attirer notre âme jumelle, donc notre autre moitié d'âme telle que Dieu l'a conçue. Et ça, c'est une énorme source aussi de comment dire, on peut dire de douleur ou de manque de joie potentielle qui nous est donné de vivre et de se développer avec la personne qui est notre autre moitié d'âme, qui est conçue pour être vraiment, qui est nous-mêmes en fait. Voilà pourquoi ce serait important. Alors, je vais commencer, oui, par parler, je vais revenir juste sur mes souvenirs d'enfance avant que je prenne conscience de ça. Et donc, dans la position de déni, d'inconscience par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est la position dans laquelle tout le monde se trouve au départ. Donc la plupart d'entre nous, on est dans cette situation-là. Et c'est une relation vraiment intime avec ma maman. Ma maman est très importante. Ma maman, elle est un peu placée au-dessus de toutes les autres personnes sur la Terre. Et donc une enfance où ma maman eh bien elle faisait tout pour moi.
Voilà. Il y a cette notion de l'amour, c'est un sacrifice pour quelqu'un. Ben, si cette notion était vraie, c'est pas vrai, c'est l'émotion que j'avais. Donc, au détriment d'elle-même, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour moi. C'est ce sentiment d'enfant et que j'ai porté partout dans ma vie. Puis après, je découvrirai comme c'était. Il y a toutes sortes d'émotions que c'est pas du tout la vérité. Mais c'est ce sentiment vraiment que j'avais d'être très proche de ma maman, euh, en même temps d'être son confident quelque part, en même temps d'être le petit garçon qui va la défendre quand mes parents se disputaient ou quoi, qui va la défendre quand elle a peur de mon papa, etc. Euh, qui va intervenir dans les disputes entre mes parents. Quelque part qui va prendre soin de ma maman. Ce sentiment qu'il faut que j'écoute ma maman et comme ça que je lui fasse plaisir. Et en échange, elle me fait sentir que je suis vraiment un prince. Je suis vraiment plus important que les autres. Je suis vraiment spécial. Je suis vraiment un dieu, son dieu. Et voilà, bah, ce sentiment vraiment, voilà, super enfant, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rien à redire. Euh, Pourquoi revenir en permanence sur notre enfance quand on a une enfance pareille, c'est magnifique. Voilà, donc c'est la condition dans laquelle je suis au départ. Alors, à partir de là, bon, j'ai grandi et j'avais cette émotion que les, les filles de mon adolescence, etc., elles ne m'intéressaient pas vraiment. Je ne trouvais pas intéressantes. Et j'ai eu ma première relation seulement à partir de 20 ans. Et ce sentiment que les filles sont pas importantes, c'est. Bah oui, c'est maman qui est importante. Maman est importante tant que j'ai maman. Maman, c'est Dieu. J'ai pas vraiment besoin de mon âme jumelle, j'ai pas vraiment besoin de quelqu'un d'autre. Et voilà, les discussions des filles, les centres d'intérêt, ça m'intéresse pas trop. Et puis qu'est-ce qui s'est passé à partir de 20 ans où je découvre la relation intime? Eh bien, c'est une fille qui projette sur moi qu'elle me désire, et hop, ça, ça éveille quelque chose en moi que je me sens désiré, donc je me sens aimé. Et cette émotion de projeter un désir sur moi, c'est l'émotion en fait, qui éveille mon chakra sexuel et donc mon chakra de je me sens aimé. C'est une émotion que ma maman a projetée sur moi tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'inceste sexuel, l'inceste émotionnel, c'est-à-dire que cette émotion, c'est pas de nature sexuelle, qu'est-ce qu'il y a du sexe, mais c'est une émotion qui est normalement projetée sur le mari et qui est projetée sur le fils plutôt que sur le mari, parce que la relation, pour diverses raisons, ne se passe pas bien. Donc ma maman ne recevait pas ce qu'elle voulait dans la relation, donc elle a projeté cette émotion que je suis spécial, que je suis désiré. Et donc, première fille qui projette ça fort sur moi, enfin, suffisamment fort, et moi j'ai un petit peu d'éveil à ça, hop, on part dans une relation, et puis je me rends compte, et à partir de ce moment-là, ben, la relation marche bien, parce que moi je fais tout ce que j'ai toujours fait avec ma maman. Bon, à ce moment-là, c'est inconscient évidemment, j'ai 20 ans, et j'écoute la fille, je fais ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien, pour lui faire plaisir, et elle me fait sentir désiré, et, et qu'est-ce que je fais aussi quand je me sens désiré, en fait? Je lui remets les clés de ma vie privée, en quelque sorte. Pas ma vie professionnelle, parce que c'est mes choix, mais au niveau de notre intimité, de notre vie de couple, c'est elle qui décide. Je lui donne le contrôle. Et donc, quand je suis en couple, je me rends compte, après, je me suis rendu compte, je change complètement ma vie, en fait. Je vois plus les mêmes copains. S'il y a des copains qui lui plaisent pas, je les vois plus. Je vois des nouveaux copains qui lui conviennent bien, qui sont ses propres copains, etc. Donc, et dans tous les moments, en fait, elle guide ma vie. Je ne prends plus la responsabilité de ma vie, je lui donne les clés de ma vie.
Et je voudrais juste qu'elle me dorlote, que je me sens cajolé, que je me sens désiré, et je suis prêt à faire tout pour qu'elle se sente bien. Pour éviter qu'elle ait peur, et je me suis rendu compte après, c'est ce que je faisais avec ma maman. J'ai appris à faire tout ce pour que ma maman émotionnellement se sente bien, qu'elle n'ait pas de peur, qu'elle ne ressente pas ses peurs. Donc quand elle a peur, il faut que je la rassure. Et je fais ça avec ma première relation. Je fais tout pour qu'émotionnellement elle se sente bien. Et moi j'attends aussi qu'elle m'aide à éviter mon chagrin quelque part, qu'elle m'aide que moi je me sente bien, hein, qu'elle projette toutes ces choses-là, que je me sente désiré, parce que à partir du moment où elle projette plus ça, je ne me sens pas aimé, et puis il y a toutes des émotions que j'aime pas. Donc, cette première relation, ça se passe très bien, parce que elle projette tout ce que j'attends, et moi je me sens bien et désiré. Ok, j'espère que je fais comprendre ce schéma qui se passe de manière inconsciente, et donc j'ai une super relation. Puis elle finit par me quitter. Énorme chagrin. C'est la première fois de ma vie que je me rappelle pleurer tellement comme ça en dehors du fait quand j'étais petit bébé. C'est comme si je ne pouvais pas pleurer, parce que ma maman pouvait pleurer, elle était faible, et moi il fallait que je sois fort. Ce sentiment, je devais être tout le temps fort. Fort pour ma maman. C'est vrai que j'ai pas eu trop d'adolescence, parce qu'il fallait que je sois fort. Ça n'allait pas entre mes parents, il fallait que je sois là pour ma maman. Et donc là, après 5 ans, ma première copine me quitte. Et là, je découvre que c'est possible de se sentir rejeté. Et c'est un chagrin, mais je me rappelle encore comme si c'était hier. C'est énorme chagrin d'amour. Je ne savais pas que je pouvais pleurer tellement. J'en ai encore les larmes aux yeux. Et puis j'engage d'autres petites relations, mais là, c'est quelque part. Je me rends compte après, encore une fois, je ne veux pas juger, mais je parle avec les yeux que ce que je vois maintenant. Donc je cherchais des femmes qui me désiraient. Chaque fois qu'il y avait une fille qui me désirait, hop, je rentrais en relation, je ne voulais pas rester seul. Mais après, moi, je ne l'aimais pas vraiment, et puis je la laissais tomber. Jusqu'au moment où, encore une fois, je remarque ce schéma, une autre fille qui projette très fort sur moi qu'elle me désire, je me sens amoureux, et ça c'est ma deuxième longue relation. Et de nouveau le même schéma. Je fais tout pour... je me sens aimé, je me sens cagolé, désiré, spécial, et je fais tout pour qu'elle se sente bien émotionnellement. Je fais tout. Voilà. Même type de schéma, inconsciemment, je ne me rends pas compte. Pas de relation, d'intimité. Ça va bien sexuellement parce que chacun de nos addictions sont parfaitement nourries. Donc on a l'impression que c'est un bel amour. Puis à la fin elle me quitte, prend un autre homme. Ça fait très mal, mais à ce moment-là, déjà, j'ai déjà plus de mal à pleurer. Ensuite, de nouveau une phase où je vais dans plusieurs relations, et puis chaque fois que je me sens désiré, je rentre, mais par addiction et pas vraiment d'amour. Et puis, nouvelle relation dans ce schéma, c'est-à-dire je me sens désiré, je me sens spécial, hop, je rentre dans la relation, et là je démarre une relation de 9 ans. Et je me sens désiré, mais il y a un truc dans cette relation qui est différent, c'est que je sens que je ne suis pas valable au niveau de la relation intime sexuelle. Parce que la manière dont je m'exprime dans l'amour, c'est une manière douce, et l'attente de ma partenaire, c'est une manière animale. Donc son attente, son addiction, ce qui l'excite, c'est quand l'homme
à un désir fort animal. Et moi, j'ai pas un grand désir sexuel, c'est-à-dire, mais ouais, encore une fois, comment dire, elle a, elle a un physique où, la réalité de ça, c'est que probablement qu'elle a des émotions qui projettent, mais qui n'éveillent pas un grand désir sexuel euh, sauvage, comment dire. Et donc, et donc, quelque part, je sens que la manière dont je l'aime ne la satisfait pas et je me sens rejeté. Donc, au niveau de l'intimité, ça crée beaucoup de douleur, de part et d'autre. Mais en dehors de ça, c'est une sorte de relation d'amitié où il y a quelque chose où je lui laisse la liberté, elle me laisse la liberté. C'est une relation vraiment intéressante parce que c'est un schéma différent. Un schéma différent des autres. Et ça, c'est la relation principale de ma vie. Mais là, je suis tellement insatisfait au niveau de me sentir pas désiré. Et ça finit par 2 ans où on fait plus l'amour, mais on est en même temps les meilleurs amis. Et j'ai beaucoup de mal à quitter une relation. Et elle a beaucoup de mal à quitter une relation. Et donc ça finit qu'on reste longtemps ensemble jusqu'au moment où, voilà, où je décide de quitter la relation. Je suis malheureux et elle est malheureuse aussi. Mais c'est pas qu'on n'avait pas d'amour l'un pour l'autre. Donc c'est une relation vachement différente que des relations précédentes. Mais ce que je remarque à travers toutes les relations, et ça, c'est vachement intéressant, c'est qu'il y a toujours le rôle, ma partenaire attend toujours quelque part que je prenne le rôle de son papa. Tout le temps. Donc soit je suis assez proche émotionnellement du papa, je lui ressemble, soit elle a perdu son papa. Donc j'ai eu toute une série d'émotions avec des femmes qui avaient plus de papa et qui cherchaient un papa alternatif. Et puis je remarque qu'en fait, avec ma maman, j'ai pris le rôle du mari, mais en quelque sorte de son papa, quoi. Parce que ce qu'elle cherchait, c'est un homme qui corresponde à comment son papa la traitait. Donc on cherche dans nos relations, si on a un homme, on cherche quelqu'un qui correspond à la maman. Et si on a une femme, quelqu'un qui correspond au papa, inconsciemment. Ou tout à fait l'opposé, si vraiment on est déchiré. Et donc, dans toutes ces relations, toujours, quelque part, j'avais la même chose, la même constante, c'est je suis responsable des émotions de ma femme, je suis responsable des émotions de maman, et donc je fais tout ce qu'il faut pour la rassurer, pour qu'elle évite ses peurs. Et elle fait ce qu'il faut pour que moi j'évite mon chagrin. Et donc la relation là, elle peut tenir, bien. Mais donc je remarque, mais s'il n'y a pas ce désir sexuel, ce que je ne comprends pas encore, c'est pourquoi dans cette longue relation, il y avait un désir sexuel vers moi, mais moi j'avais pas vraiment un désir sexuel vers elle. Et ça, j'ai pas encore découvert le pourquoi exactement de qu'est-ce qui se joue là. Parce que il y a des types de physique, et ça c'est aussi une blessure, des types de physique qui m'attirent plus. C'est un autre type de blessure que j'ai pas encore compris ça. Bon, ça vous aide pas. Restons concentrés sur ce qui peut vous aider. Alors, voilà. Donc, vers 40 ans, je quitte cette relation et puis je commence un certain nombre de relations courtes. Encore une fois, où je me sens désiré sexuellement et hop, c'est l'amour. Et puis, je quitte la fille sur des petites relations. Et puis, j'arrive à une longue relation. Et donc, j'ai eu 2 séries, enfin, ce que j'appelle longue, c'est plus qu'1 ou 2 ans.
de relations, la même chose, où je me sens désiré. Et dans la première relation, j'ai pas vraiment de désir j'ai pas vraiment de désir sexuel en retour, mais je me sens désiré et ça suffit. Voilà, c'est ça en fait. Il suffit que je me sente désiré, que je me sente aimé, je me sente spécial et ça suffit. Je ne dois pas avoir forcément un attrait sexuel pour la fille, mais je me sens aimé. Voilà, c'est ça en fait le truc qui se passe. Dans ma deuxième relation, c'est pareil. Je me sens désiré, je me sens spécial. Ça, c'est l'émotion que je recevais de ma maman. Ça, c'est ce qu'il faut bien identifier. Mais j'ai très peur d'elle, en fait. Elle a beaucoup de rage. Donc on est dans des relations beaucoup plus tard. Et donc je rencontre des femmes à ce moment-là qui ont eu des déceptions amoureuses et qui ont fermé leur cœur. Et donc je vais dans des relations avec des femmes qui ont le cœur, qui sont fermées, qui ont beaucoup, beaucoup de peur. Et donc mon rôle, c'est de les, encore une fois, je pratique le même rôle, je me sens désiré et je vais faire tout pour qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent rassurées, qu'elles évitent leur peur. Mais après, je découvre la vérité divine, je découvre les enseignements de Jésus et Marie, et je commence à comprendre les addictions. Et là, je commence à comprendre que si j'encourage ma femme à éviter ses peurs, etc., mais je ne l'aide pas à se libérer de ses peurs. Et donc, quelque part, je cesse de nourrir les attentes de ma femme. Et je cesse de nourrir les attentes dans mes deux relations suivantes. Et résultat, ma femme, ma partenaire est en rage. Et donc, c'est des relations très douloureuses, parce que dans le sens où il y a une rage sur moi, et à un moment ou à un autre, j'ai tellement mal, je quitte la relation. Et, donc, voilà. Et ça, c'est les deux relations que j'ai eues plus tard. C'est-à-dire que je cesse de nourrir les addictions, je cesse de prendre soin de ma partenaire, qu'elle évite toutes ses peurs. Et du coup, elle part dans la colère. Et à un moment, je quitte la relation. Et je me retrouve seul. Et donc, je me retrouve seul vers 44-45 ans. Et à ce moment-là, je décide, je vois qu'il y a un schéma toute ma vie, et je dis, voilà, ok, maintenant je vais me forcer à rester seul, et essayer de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que ça va me permettre de prendre du temps pour découvrir moi-même. Parce que dans la relation, je vous rappelle, ce qui se passe, c'est que je donne les clés, le contrôle de la relation à ma partenaire. Comme je la donnais à ma maman, les clés de ma vie. Donc, là maintenant, en étant seul, je découvre que je peux avoir mon propre libre arbitre. Je peux prendre la responsabilité de ma propre vie. Mais ça n'a jamais été le cas parce que j'ai toujours cherché des relations. C'est maman ou c'est une autre femme qui prend les rênes de ma vie. Ouais, ça vous parle. Et donc je suis seul. Et évidemment, il y a tout qui pousse en moi à être en relation. C'est très. D'abord, en premier lieu, il y a une joie d'être seul. Enfin, on se sent libre. Mais rapidement, un peu plus tard, c'est ce sentiment de se sentir pas désiré, de se sentir pas aimé, de se sentir sans valeur, de se sentir nul et inexistant. En fait, toute ma pyramide de valeur, d'estime de moi en tant qu'homme vient de la projection de ces émotions de ma maman ou de mes partenaires. Alors quand je me sens seul, je me sens terriblement mal. Et donc il y a toutes ces émotions qui remontent. Et donc c'est un bon exercice, entre guillemets, de ne pas rentrer rapidement en relation, mais de passer du temps seul. Pour les personnes qui ont connu, les hommes qui ont connu cet inceste émotionnel, et qui ont ce sentiment de toujours vouloir être en relation. Hein, si ça vous parle, qui ne peuvent pas supporter d'être seuls. Et à ce moment-là, je découvre toutes sortes de mal-être, etc. Qui étaient déjà en moi depuis tout petit, mais qui étaient inconscients et qui se jouaient dans toutes mes relations. Seulement parce que je prends le temps d'être seul avec moi-même et de ne pas suivre mes compulsions de rentrer dans une nouvelle relation. Donc du coup, toutes mes addictions ne sont pas, toutes mes attentes ne sont pas remplies. Donc, je me sens très mal.
Alors, qu'est-ce que j'apprends alors? Donc j'apprends que j'ai toute une série d'attentes. J'ai toute une série d'attentes de ma partenaire. J'ai une attente d'être désiré sexuellement, j'ai une attente d'être spécial, j'ai une attente d'être vraiment le prince ou le dieu. Le dieu, la personne la plus spéciale pour ma maman sur Terre. Et ça en soi c'est terrible parce que quelque part je me sens plus ou supérieur aux autres personnes, aux autres hommes, aux autres femmes. Et c'est une terrible blessure que je porte dans ma vie. Alors que la vérité c'est qu'on est tous égaux. Donc ça crée beaucoup de douleur ça, dans la vie des hommes. Des mamans qui traitaient leur fils comme étant supérieur aux autres. Déjà tout petit ça crée beaucoup de jalousie de mon frère et de ma soeur. J'ai souffert de beaucoup de leur jalousie du fait de ce traitement que j'étais spécial. Et puis j'ai du mal à traiter les autres. Dès que je ne me sens pas supérieur ou je ne me sens pas le centre d'intérêt, etc., je me sens automatiquement mal. Et c'est terrible d'avoir ce sentiment. Ça crée beaucoup de ne pas être juste tous égaux. Alors j'ai cette attente d'être soigné par ma partenaire, d'être dorloté, d'être validé et d'être dorloté, d'être pris en charge. Voilà, qu'elle prend en charge ma vie complètement. Bon, je suis tout à fait autonome dans ma vie aujourd'hui, étant seul, mais j'ai cette attente, je me sens aimé si maman me fait à manger, si maman fait ma lessive, si maman prend en charge même ma vie financièrement, à tous les niveaux. Tous les niveaux de ma vie, elle prend en charge ma vie, elle décide de ce qu'on fait, et moi je la suis. Et ça, c'est de l'amour pour moi. Et donc j'ai cette attente inconsciente d'être pris en charge. Elle est encore en moi, même si je suis responsable de ma vie aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai cette attente-là. Et puis, donc, j'ai toutes ces addictions, ces attentes qui sont créées par ma maman quand je suis tout petit. Okay. Et puis, j'ai toutes des attentes qui sont créées par moi, du fait que, derrière tout ça, je sentais qu'il n'y avait pas de place pour ressentir ce que je ressentais vraiment moi-même. Pour ressentir mes vrais sentiments du petit Pierre, du petit bébé qui vient de naître et qui a ses propres émotions, ses propres ressentis. Et il n'y a pas de place pour ressentir ce que je ressens. Et il n'y a pas de place pour dire ce que j'ai envie de dire. Et il n'y a pas de place pour penser ce que j'ai envie de penser. Il n'y a pas de place pour être qui je suis réellement. Il n'y a pas de place pour le petit garçon dans un inceste émotionnel avec sa maman pour être qui il est vraiment. Parce qu'il doit être ce qui fait plaisir à sa maman. Il doit être ce qui fait que sa maman se sente bien et ne se sente pas, n'ait pas peur ou voilà, évite ses peurs, qu'elle se sente, doit faire plaisir à sa maman avant tout. Et donc de ce fait-là, il y a tout ce sentiment de se sentir pas vraiment aimé. Et il y a toute cette demande que je projette d'être compris, parce que je ne me sentais pas vraiment compris, d'être écouté, je ne me sentais pas vraiment écouté, de pouvoir être moi-même sans que, j'ai une demande, sans que ma partenaire se mette en colère, ou voilà, sans que, de pouvoir être dans une relation même d'amitié avec une femme sans qu'elle se mette en colère, parce que je ressens ce que je ressens, ou je dis ce que je dis, ou parce que j'ai une terreur de la colère, quand maman est en colère, ou quoi. Il y a une terreur de la colère quand ma partenaire ou la femme est en colère. Terreur, ça veut dire qu'on gèle, c'est-à-dire que je ne suis plus capable de raisonner. Je suis plus capable de penser de manière logique et rationnelle. Ça bloque. Même si ça n'a pas l'air, la terreur, etc., à l'intérieur, c'est gelé. Voilà. Et donc il y a cette demande de pouvoir être moi-même, d'être accepté tel que je suis, etc., que je projette au monde. Toutes ces addictions, de me sentir dorloté. Voilà. Comme un petit bébé, en fait, que je porte toujours en moi, je vais avoir 50 ans. Et en même temps, il y a une terrible peur de l'intimité, si je suis vraiment honnête, il y a une peur d'intimité, il y a une peur d'être vraiment aimé, il y a une peur d'être
un rejet d'être, une difficulté à être caressé. Et j'ai un souvenir de ma maman, peut-être ça peut vous parler, c'est que elle venait près de moi et elle venait me caresser, etc. Mais c'est pas pour me donner de l'amour, c'était pour me prendre quelque chose, pour se rassurer. Comme si elle caressait un chien, c'est un animal. Vous voyez, quand on peut caresser un chat ou un chien pour se sentir, on se sent mieux. Et bien ce sentiment-là, qu'elle prenait quelque chose en moi, et pas qu'elle donnait de l'amour, mais qu'elle prenait. Et il y a ce sentiment-là qui est là aussi. Ça crée beaucoup de confusion. C'est tellement important de comprendre ça, pour comprendre pourquoi on est comme on est. Et donc pour conclure, c'est une pression énorme sur le petit enfant et sur les hommes plus tard, de se sentir responsable des émotions de sa partenaire, de sa femme, des femmes dans sa vie, ou pour le petit bébé de sa maman. C'est d'une pression énorme. Et ça crée toutes sortes de somatisations. Donc quand j'étais petit, c'est aussi des symptômes que vous avez peut-être, si vous êtes dans cette relation, des maladies de type respiratoire. On a retiré les amygdales, les sinus, comment on appelle ça, on m'a opéré au niveau, enfin quand j'avais quelques mois d'âge, des végétations, retirer les amygdales, des maladies asthmatiques, toutes sortes d'allergies, puis après des bronchites chroniques, tout ce type de problèmes liés à se sentir étouffé, par la responsabilité des émotions de maman. Je suis responsable de ce que maman ressent. Je suis responsable des émotions de femme. C'est très lourd de porter ça pendant toute notre vie, tant qu'on est inconscient. L'autre chose, c'est qu'on développe une énorme façade, c'est que si je suis moi-même, je ne me sens pas aimé, donc je fais tout pour... J'ai la façade pour me sentir aimé, pour faire plaisir à ma partenaire, mais derrière, je ne me sens pas du tout aimé, et la vérité, c'est que je ne suis pas aimé, parce que ce qu'on aime, c'est une façade de moi-même que j'ai appris à développer, que ma maman m'a appris à développer. Et le fond de l'émotion, c'est que je ne me sens pas aimé. En fait, je ne suis pas aimé. Et en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui m'aime. Et il n'y a personne qui doit m'aimer. Il n'y a personne qui est obligé de m'aimer. Il n'y a personne. Et donc, il y a le sentiment qu'il n'y a personne qui m'aime vraiment, qui est à l'intérieur. Si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas encore, mais vous avez le même type d'enfance, c'est en vous. Je vous garantis. Et donc, ce que je découvre aussi en conclusion, c'est que toutes mes projections que j'ai, dont je vous parlais, sont sans amour. Et tant que j'ai ces projections, je vais rejeter. C'est comme si je donnais ma moitié d'âme, mon âme jumelle, elle doit répondre à toutes ces projections. Et c'est pas de l'amour. Donc tant que j'ai ces projections, ça va la repousser. La moitié de mon âme, elle va être repoussée. Et quand je les libère, alors il y a l'amour, j'ai plus d'attente. Elle peut être qui elle est, elle peut être elle-même. Même la personne blessée qu'elle est. Et je lui permets d'être qui elle est. Et à ce moment-là, ça va l'attirer très fort. C'est une relation tellement importante, la relation d'âme jumelle. J'espère pouvoir plus avancer personnellement dans cette relation et partager par rapport à ça. Parce que c'est une source de joie éternelle, de retrouver d'être avec la moitié de soi-même, qui est la moitié parfaite. Alors, troisième chose que je voulais dire, en conclusion, c'est qu'il y a une autre charge dont je me sens responsable, et la plupart des hommes sentent ça, c'est que pour être un homme valable, il faut avoir la responsabilité financière de la famille, de sa partenaire et de la famille. En fait, vous allez dire que c'est moins vrai parce que les femmes prennent de plus en plus la responsabilité financière de leur vie, mais en gros, c'est une émotion qui est encore beaucoup présente dans la société, dans les familles. Et c'est très lourd. Et vous voyez ça dans le cas des familles. Si vous avez toutes sortes de charges, etc., et vous perdez votre boulot, vous voyez un peu tout ce qui ressort. Dans ce moment-là, vous voyez toutes les attentes. Si par exemple la femme ne travaille pas, elle s'occupe des enfants, toutes les attentes qui ressortent et toute la pression qu'il y a en général sur l'homme
de prendre la responsabilité financière de la famille. Et ce n'est pas ce que Dieu voit. La vérité de Dieu, c'est qu'on n'est pas responsable de personne d'autre que de soi-même. C'est la réalité de Dieu. C'est-à-dire que la femme est responsable d'elle-même, l'homme est responsable de lui-même. Et par rapport à l'enfant, évidemment, l'enfant il a besoin surtout de l'amour. Et puis, tout ce qu'on va attirer, on va le partager si on l'aime. Donc tout le reste, c'est des inventions humaines, basées sur des peurs. Alors, cinquième chose que je voulais dire en conclusion, quatrième chose que je voulais dire, c'est comment j'ai découvert tout ça, à partir de ce souvenir d'une relation parfaite avec maman, fusionnelle. Comment j'ai découvert tout ça? Parce que j'ai découvert la loi d'attraction, qui est la loi du messager de la vérité de Dieu. C'est-à-dire que c'est une loi par laquelle toutes les relations que j'ai tous les jours, à tous les instants, avec une femme, reflètent, toutes les émotions que je ressens reflètent des émotions qui sont en moi. Et chaque fois que c'est une émotion douloureuse, c'est-à-dire où je me sens en colère, où j'ai peur, où j'ai du chagrin, où j'ai de la honte, tout ce type-là d'émotion est lié à ma relation incestuelle avec maman. Donc, m'informe sur ce qui s'est passé dans ma relation incestuelle. Donc, comme ça, je peux voir exactement les schémas qui se reproduisent dans les relations que j'ai tous les jours. Au travail, dans ma relation de famille, dans les relations quand je vais au magasin, n'importe quoi. Chaque fois que j'ai une émotion par rapport à une interaction, c'est quelque chose qui s'est joué dans la relation incestuelle avec ma maman. Ça, c'est la chose importante à découvrir. Et prier pour comprendre et pour que Dieu nous montre. Prier pour vouloir prendre conscience de ça. Et donc la dernière chose pour conclure, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience, et c'est là, tant qu'on ne prend pas une conscience d'abord intellectuelle, on ne pourra pas se guérir. Et donc, on va continuer à vivre toute notre vie de manière inconsciente. Toute notre vie, ce sera un évitement de toutes ces émotions supprimées, de toute cette douleur supprimée dans notre petite enfance, avant 7-8 ans, depuis notre conception. Toute notre vie. Donc on est comme des robots, on n'est pas libre. Ce sera d'éviter cette souffrance. À partir du moment où on en prend conscience intellectuellement, on peut commencer à prier, de se développer émotionnellement pour ressentir d'abord notre âge, toutes nos attentes, nos addictions, ressentir comme ça fait mal, qu'on attend tout ça, toute la peur qu'il y a derrière et tout le chagrin. Et de pleurer tout le chagrin, des douleurs causales créées chez la nouvelle âme qui vient s'incarner. Et là, ça aboutit à la liberté. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu éclaircir votre propre relation pour les hommes qui ont ce type de relation et pourra vous aider dans votre propre progression. Et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.